Donc je m'appelle Agathe, j'ai 30 ans, je vis à Lille et je suis accompagnatrice à la transition digitale. Comment avez-vous découvert ce métier? C'est une évolution de poste, donc je travaille en cabinet d'expertise comptable. Avant j'étais comptable et c'est mon employeur qui m'a proposé ce poste parce qu'ils étaient en recherche depuis plusieurs mois, voire bien plus d'un an. Et j'avais une attirance pour les nouvelles technologies, donc ils me l'ont proposé. Et comme j'adore les nouvelles opportunités, j'ai dit oui et j'ai foncé dans l'inconnu. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? C'était totalement inconnu pour moi, j'en avais jamais entendu parler, absolument pas. Donc j'ai dû faire mes recherches quand on me l'a proposé et ça pourrait être effrayant, mais moi j'aime bien les challenges. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Donc mon parcours scolaire n'a pas vraiment de rapport puisque moi j'ai fait une licence comptabilité, un master en comptabilité. J'ai travaillé 5 ans en tant que comptable et c'est dans ce cabinet d'expertise comptable qu'on m'a proposé ce poste. Donc mes études ne me servent plus du tout dans mon métier aujourd'hui, si ce n'est qu'à comprendre le métier de l'expertise comptable puisque c'est dans ce domaine-là que je travaille. Voilà. Sinon, ça aurait été plus une école de commerce, mais là, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Oui, parce que du coup, je me suis renseignée sur ce métier pour comprendre un peu ce qu'on attendrait de moi. Et à ma grande surprise, il y a beaucoup de postes, donc ça peut être accompagnatrice à la transition digitale ou numérique ou à la transformation numérique, ça a plusieurs appellations. Mais c'est beaucoup des postes où on va accompagner des entreprises dans des projets numériques. Et ça peut être dans tous les secteurs d'activité, médical, secteur public. Ça peut être développer des logiciels en interne, développer des processus. Oui, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine parce que c'est des métiers qui se développent beaucoup, le digital actuellement. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Depuis 1 an et demi. Quel est l'objectif de ce métier? Donc l'objectif, c'est d'accompagner moi, le cabinet où je travaille ou les entreprises à développer un projet dans le domaine du numérique. Donc ça peut être la recherche de logiciels qui va correspondre à un projet de développement de l'entreprise. Ça peut être l'amélioration d'un processus interne qui se fait très à l'ancienne en format papier avec des procédures un peu lourdes et du coup digitaliser ce processus du début à la fin. Ça peut être de développer un logiciel en interne on va faire intervenir des développeurs ou des informaticiens. C'est vraiment très très large. Ça peut être des processus internes, des logiciels, des outils, rechercher des outils qui existent sur le marché pour trouver celui qui correspond le mieux à l'entreprise et à comment elle fonctionne. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? À un enfant, je dirais que je travaille sur un ordinateur. J'aide mes collègues à utiliser les logiciels de l'entreprise et j'aide les clients à utiliser ces mêmes logiciels. Et le but, c'est qu'on arrête de travailler avec du papier et qu'on travaille sur des ordinateurs ou sur des téléphones. Quelles sont les tâches à réaliser? Donc de manière générale, moi je vais répondre aux demandes des clients qui ont des problèmes sur les outils ou sur les logiciels que nous on a dans mon entreprise. Parfois le support client du logiciel ne leur apporte pas satisfaction ou alors ils trouvent ça plus facile de s'adresser à moi en direct. Et dans ce cas-là, moi je vais pas leur dire non, donc c'est moi qui recherche l'information pour les aider. Je vais aussi mettre en route les clients, ce qu'on appelle un onboarding sur un nouvel outil qu'on lui a proposé et créer son compte, lui montrer comment l'utiliser, après faire le suivi pour être sûr qu'il l'utilise bien, qu'il n'est pas perdu, qu'il n'abandonne pas parce qu'en fait il comprend rien. Je vais aussi former les collaborateurs sur ces mêmes outils, donc il y a les deux aspects, clients et collaborateurs, parce qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas de facilité avec le numérique, donc il faut les accompagner un peu plus. Il y en a, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, de changer leurs habitudes, donc là il faut les accompagner et faire un peu des suivis pour essayer de les encourager à l'utiliser plus. Et c'est mes collègues qui vont proposer les outils aux clients. Et moi, si je ne rappelle pas aux collègues, est-ce que ce client-là, on pourrait le mettre sur un nouvel outil numérique, il ne va pas forcément le faire de lui-même. Donc voilà, j'essaie de faire ce suivi-là quotidiennement. Et après, quand on développe des nouveaux projets, ce qui est assez courant, on en développe toujours. Dès qu'il y en a un qui se termine, on en développe un nouveau. Moi, je vais étudier tous les outils qui existent sur le marché pour ce qu'on veut faire.
avoir des démos, avoir des présentations, faire des tests et voir lequel sera le plus pertinent pour nous. Et dans ce cas-là, je vais dire, go, on teste celui-là, un petit nombre de dossiers, après faire un suivi, est-ce que ça se passe bien? Non, du coup je remonte les problèmes au commercial qui est sur notre dossier, lui dire on n'est pas content parce qu'il se passe ça, et rechanger d'outil si ça se passe pas bien, c'est pas grave, on a le droit à l'erreur. On a le droit d'aller vers un outil numérique et en fait ça se passe pas bien et du coup d'en changer. Moi je tiens des fichiers de suivi quand je vois que pour le client ça roule, qu'il utilise bien toutes les options de l'outil qu'on aimerait qu'il utilise. Moi je le mets en vert et puis c'est bon, je sais que le client roule et je me pose plus la question. Et si je vois qu'il y a des éléments qui bloquent, qu'il y a certaines fonctionnalités qu'il n'utilise pas, alors que nous ça nous ferait gagner beaucoup de temps qu'il l'utilise, là je vais mettre des rappels toutes les 2 semaines, aller vérifier est-ce qu'il s'est mis dessus. Si c'est pas mis, je lui envoie un mail, si c'est toujours pas, j'essaie de l'appeler. Et au bout d'un moment, si le client il l'utilise vraiment pas, je lui dis écoutez, ça vous convient pas, pourquoi? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que vous voulez pas du tout de cet outil? Donc en fait ça dépend du client, si le client n'a pas du tout le temps et que parfois il met pas le nez dans sa compta pendant un mois, des fois ça peut durer un mois jusqu'à ce que j'ai enfin une réponse où ils me disent oui c'est bon je vais le faire. Donc ça dépend totalement du client en fait. Et pour les collaborateurs c'est pareil, il y a des collaborateurs où ils vont s'y mettre tout de suite et il y en a où il va falloir plusieurs semaines ou plusieurs mois pour qu'ils aient pris l'habitude de se mettre sur l'outil. Donc ça dépend totalement de mes interlocuteurs en fait. À quoi ressemble votre journée type? J'ai pas vraiment de journée type, mais on va dire que dans un premier temps, je réponds toujours à mes mails parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir un délai de réponse très court aux mails des clients pour qu'ils soient satisfaits. Donc tous les matins, je regarde mes mails et je regarde que ce soit les mails de mes collègues ou les mails des clients pour pouvoir apporter une réponse rapide. Si moi j'ai pas la réponse, aller tout de suite chercher l'information pour j'ai pas envie de faire attendre les clients ou mes collègues pendant 3-4 jours avant d'avoir une réponse. À l'ère du numérique où on a tout en instantané, pour moi c'est hyper important de répondre très très vite aux mails. Et après, soit j'ai des démos d'outils qu'on va me présenter. Des fois, je me fais démarcher par des commerciaux qui vont me dire on a un nouvel outil à vous proposer, est-ce que ça vous intéresse? Je fais des recherches avant de voir si on va s'y intéresser. Après, je prépare aussi pas mal de réunions pour présenter aux associés du cabinet ce qu'on a fait. On a une réunion par mois où on présente nos avancées. Je synchronise aussi avec mes collègues parce que du coup, moi, je fais un peu la transition entre tous les services du cabinet. Donc j'essaie de voir eux où est-ce qu'ils en sont dans les projets où on collabore. Je vais faire des présentations pour les réunions, tout de suite répondre aux mails des clients, de mes collègues, vérifier que les clients utilisent bien l'outil, ce genre de choses, et puis faire de la veille en fait, faire du benchmark, regarder tout ce qui se passe sur le marché et tout ce qui peut intéresser mon entreprise et tout ce qui peut nous être utile. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Je pense que je m'entends bien avec eux, faudrait leur demander. Je pense que ça va parce que j'essaye vraiment de répondre le plus vite possible à leurs réponses, à leurs questions, pardon. Par moments, ils me posent des questions où c'est pas du tout mon domaine, où c'est pas vraiment à moi où il faut poser la question. Si j'ai le temps, j'essaye quand même de leur trouver une réponse en leur disant bien que c'est pour leur rendre service, mais que c'est pas trop mon domaine, parce qu'il y a un peu un amalgame des fois entre l'informatique et le métier du digital. Moi, j'ai pas de connaissances en informatique. J'ai des bases, mais j'ai pas de connaissances. Donc j'essaie de répondre favorablement à leurs demandes le plus vite possible. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on collabore bien. Et que du coup, si moi j'ai quelque chose à leur demander, ils vont me répondre oui, parce que c'est un échange en fait, c'est donnant-donnant. Donc je pense que ça se passe bien, parce que je les envoie pas sur les roses quand ils me posent des questions 3 fois par jour. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Les difficultés, j'ai eu un peu peur de l'inconnu au début parce que c'est un nouveau métier dans le domaine de l'expertise comptable précisément. Il n'y a pas beaucoup de cabinets qui ont un poste comme le mien. Donc c'était quand même de l'inconnu et je ne vais pas le cacher, des moqueries de la part de certains collègues qui trouvaient que j'allais passer mes journées à ne rien faire. Donc ça n'a pas été évident au début. J'ai fait mes preuves.
auprès de mes employeurs, mais aussi auprès de mes collègues qui ont vu que j'étais vraiment utile et que je ne passais pas mes journées à rien faire. Donc au début c'était pas facile, mais maintenant j'ai fait mes preuves. Après j'ai parfois des difficultés, je me sens pas forcément reconnue dans mon métier parce que c'est très flou, c'est encore flou pour certains collègues. Comme je fais beaucoup de choses, ils ont un peu du mal à me mettre dans des cases et je pense que certaines personnes ça leur convient pas et du coup ils savent pas trop dire ce que je fais. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça pour moi me sentir reconnue dans mon métier par moi-même et j'ai vraiment besoin de me sentir utile dans mon travail. Donc là ça vient de la reconnaissance de la part des clients où là je sais que je l'ai et là ça fait plaisir. De la part de mes collègues ça n'a pas toujours été évident, de la part de mes employeurs non plus. Mais je leur en ai parlé tout simplement et ils m'ont rassuré par rapport à ça. Et je vois que j'ai de plus en plus de responsabilités, qui me font de plus en plus confiance. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est notre séminaire de la transition digitale qu'on a fait en septembre 2021. À cause du Covid, on n'a pas pu se réunir pendant 1 an et demi, 2 ans. Nous, on est une entreprise où on aime beaucoup se réunir. On aime beaucoup présenter ce qu'on fait. On fait une convention tous les ans où c'est vraiment des tentes team building. Mais on fait aussi pas mal de réunions où on explique ce qu'on fait, les projets, les avancées. Et là, on n'a pas pu le faire pendant plus d'1 an, 1 an et demi. Au moment où moi, j'ai été en place sur ce poste. Donc, c'était très flou pour beaucoup de collègues. Et c'est là où j'ai eu ce gros problème de reconnaissance. Et on a organisé un séminaire qui était vraiment axé sur ce que je faisais. On a loué le dernier étage de Ratechnologie à Lille, qui est un lieu qui est très très beau, qui est au centre de tout ce qui est les métiers de l'informatique et du numérique. C'était une très belle journée où j'ai pu présenter tous les projets que j'avais faits en collaboration avec mes collègues, tous les projets qui étaient à venir. Et là, j'ai senti que mes collègues ont compris l'utilité de mon travail et j'ai senti une grande reconnaissance par rapport à cette journée. Et je l'avais préparée, vraiment j'avais beaucoup bossé dessus, elle s'est très bien déroulée et je me suis sentie vraiment reconnue dans mon métier et je me suis vraiment sentie utile cette journée-là. Et en plus c'était une belle journée entre collègues avec le petit apéro dînatoire à la fin dans un beau lieu, donc ça c'était un très beau souvenir. Quel est votre pire souvenir? Mon pire souvenir... Je suis plutôt optimiste, je vois toujours le bon côté des choses, donc je n'ai pas vraiment de pire souvenir. On va dire que en général, j'ai beaucoup de mal quand il y a des choses au début de mon poste, je faisais en autonomie. Et après, au fur et à mesure que mon poste évolue, on me demande de rectifier des choses, on me demande moi je vais dire rendre des comptes, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt valider les étapes. En fait, au début, c'était un peu dans l'inconnu pour tout le monde ce que je faisais. Donc, j'étais un peu en roue libre. Mais moi, j'adore avoir de l'autonomie sur mon travail, donc ça me plaisait. Et en fait, après, quand les processus se sont mis en place, les projets se sont mis en place, on m'a demandé un peu plus d'être supervisée. Et ça n'a pas toujours été évident parce que je me sentais un peu infantilisée. Le fait au début de me débrouiller toute seule et je trouvais que ça se passait bien. Et après de me sentir un peu supervisée, c'était un peu compliqué. Je me sentais un petit peu régressée sur mon poste. C'est pareil, moi j'en ai parlé à mes employeurs, j'en ai parlé aux personnes concernées. C'était un problème de communication en fait, où c'était le temps que ça se mette en place, c'est plutôt une collaboration. Mais moi, comme j'adore être autonome et j'adore être indépendante, c'est pas toujours évident de devoir envoyer des projets pour validation avant de les finaliser, alors que je suis super fière de ce que j'ai fait et qu'après on me demande de rectifier. Moi j'ai un peu de mal avec ça. Ça m'arrive encore maintenant d'être hyper frustrée parce qu'on me demande de rectifier des choses alors que moi je suis super contente de ce que j'ai fait. Mais c'est le monde du travail, je travaille pas toute seule, je travaille avec des personnes, je travaille pour des personnes. C'est normal qu'on me demande à vérifier, qu'on me demande à superviser, qu'on me demande à faire des modifications. Mais bon, c'est pas forcément évident à vivre pour moi au quotidien. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages du métier... je dirais que je le fais pas actuellement parce que moi j'aime bien être le télétravail.
Moi, ça me plaît pas forcément le télétravail. J'aime bien être dans un environnement avec des collègues. Mais je peux faire plein de réunions en visio, à distance. J'ai pas besoin de me déplacer. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. Donc là, pour ça, il y a une grande liberté. Et moi aussi, j'ai une liberté de gérer mon poste comme je l'entends. Voilà, si j'ai un rendez-vous important personnel à 17h, je peux quitter mon poste à 16h, c'est pas un problème. Je pense que les métiers du numérique ont cette liberté au niveau du télétravail, au niveau de la gestion de l'emploi du temps. Tant que le travail est fait, on n'a pas besoin de faire du 9h 17h strictement, c'est pas un problème. Donc voilà, la liberté, c'est plutôt de pouvoir un peu travailler de n'importe où. Je pourrais très bien partir une semaine dans le sud chez mon meilleur ami et travailler à distance. Ça n'impacterait pas du tout mon travail en fait. Je pourrais tout faire à distance si je le voulais. Moi, j'aime bien être en lien direct avec mes collègues, mais ça gênerait pas, quoi. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients, je dirais que les métiers du digital ou du numérique, c'est très vague pour plein de personnes. Donc je dois beaucoup expliquer ce que je fais. Et comme je fais plein de choses, des fois ça prend du temps d'expliquer ce que je fais. Donc ça va être toujours ce problème de reconnaissance. Pour moi, c'est d'avoir un métier très flou, où les gens se demandent un peu ce qu'on fait au quotidien. Et aussi auprès de mes collègues, en fait, ce problème de reconnaissance où il y a un peu cet amalgame entre l'informatique et le digital, où des fois on va me dire j'arrive pas à ouvrir tel logiciel. Oui, en fait je suis pas informaticienne donc je peux pas t'aider. Des fois c'est un peu frustrant. Et après c'est aussi d'être dans le flou parce que là je développe les projets dans mon cabinet, mais je sais jamais vraiment à l'avance vers où on va se diriger. Peut-être que moi j'estime qu'on devrait se diriger vers tel projet dans le secteur du social qu'on a dans mon cabinet, mais eux ils ont plutôt l'impression qu'on devrait développer la partie commerciale et dans ce cas-là moi il faut que j'arrive à faire vivre ce projet, à lancer ce projet alors que peut-être que moi je le trouve pas hyper pertinent à l'instant T. Et aussi il y a beaucoup de connaissances que moi j'ai pas parce que c'est de la gestion de projet en fait ce que je fais, mais le domaine de l'informatique, moi j'y connais pas grand chose et des fois c'est un peu flou. Des fois j'entends des termes, des anglicismes, des termes de l'informatique, je comprends rien, donc je dois dire oui, donc ça veut dire quoi? Donc au départ c'était API, ça veut dire quoi? SaaS, ça veut dire quoi? Il y a plein de termes que je connais pas, donc ouais, c'est pas évident parce que les gens partent du principe que quand on fait des métiers dans le digital, on est super fort en informatique. Pas du tout. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Très flou, je pense. J'ai encore des amis actuellement qui me demandent mais tu fais quoi en fait en réalité? Donc voilà, c'est hyper flou. Ils comprennent pas. Des fois j'exprès de rester sur le truc cabinet d'expertise comptable. J'ai peut-être encore des amis qui pensent que je suis encore comptable. C'est pas grave. C'est pas un problème. Je pense que c'est très très flou pour eux. Et ils savent pas. Voilà, donc j'essaie de leur expliquer qu'il y a des applications mobiles pour faire sa comptabilité et que voilà, c'est un peu plus axé sur ça. Je fais des raccourcis parce que sinon les gens sont vite perdus. Et je vois que des fois j'explique le métier et ils comprennent toujours pas. Donc c'est pas grave. Moi j'aime bien ce que je fais, c'est pas un souci. Et voilà, et pour ma famille par exemple, je suis toujours dans la même boîte où j'étais comptable avant. C'est un peu flou pour eux, c'est pas grave, je gagne un salaire, ils sont contents pour moi, c'est tout. Quel est le salaire à ce poste? Actuellement, je gagne 2200 € net par mois. Quels sont les débouchés possibles du métier? Les débouchés, c'est principalement d'être consultant en transition numérique ou en transition digitale. Il y a des cabinets en fait qui font que ça, qui vont accompagner des entreprises dans des projets digitaux. Donc dans tous les domaines d'activité, développer des logiciels, développer des processus. Donc c'est beaucoup des cabinets de consultants. Après ça peut être aussi chef de projet en transformation numérique. Voilà, c'est beaucoup, en fait c'est de la gestion de projet ce que je fais, donc c'est vraiment l'évolution de poste sur de la gestion de projet ou du consulting en fait pour aider les entreprises et intervenir ponctuellement, faire des missions pour d'autres entreprises.
C'est assez rare d'avoir un poste dédié 100% dans une seule entreprise et de faire uniquement ce métier pour une seule entreprise en fait. En général, c'est des personnes qui vont être consultants, qui vont faire ça pour plusieurs entreprises en même temps. Moi, je le fais dans une seule entreprise parce qu'il y a plein de projets à mettre en place. Mais peut-être qu'à l'avenir, je ferai ça pour plusieurs entreprises en fait, je sais pas. Mais voilà, principalement, c'est ça les débouchés, c'est être consultant et accompagner les entreprises, plusieurs entreprises différentes dans leurs projets, dans le numérique. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Se former à la gestion de projet et je dirais même au management du changement. Parce que en fait, quand on veut mettre en place des processus internes ou des nouveaux logiciels, de nouveaux outils dans le domaine du digital, c'est changer les façons de faire des clients, des employés. Et il y a beaucoup de freins au changement. Il y a des personnes qui sont très contentes de fonctionner avec une ancienne méthode, une méthode qu'ils ont depuis des années. D'être sur du papier. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de passer sur l'ordinateur. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de passer sur un nouvel outil. Et il faut réussir à avoir les méthodes pour parler aux gens, pour essayer de faire adopter la nouvelle méthode. Et c'est pas inné en fait. Il faut se former sur ça. Moi, je me suis formée sur le tas. On m'a donné beaucoup de conseils. J'ai vu aussi qu'il y a des méthodes qui fonctionnaient avec certains, des méthodes qui fonctionnent avec d'autres. Donc je pense que se former sur l'accompagnement au changement, c'est hyper important. Ça permet d'être outillé pour pouvoir faire changer les méthodes et pouvoir répondre aussi aux freins des clients, des collaborateurs, des collègues. Et voilà, pouvoir ne pas aussi se sentir agressé quand quelqu'un n'a pas du tout envie de partir avec nous dans un projet. Il ne faut pas se sentir personnellement attaqué. En fait, c'est pas contre nous, c'est juste eux qui ont un problème au niveau du changement en général. Et il faut juste trouver la petite méthode, le petit outil qui fait qu'on va réussir à les convaincre. Et au début, quand on met en place des projets, c'est pas évident. Mais quand on se forme, au management, au changement, on comprend mieux et ça va beaucoup mieux pour faire adopter le changement auprès de tous les interlocuteurs qu'on va rencontrer. En fait. J'ai des collègues qui partent d'un a priori qu'il y a pas mal de clients qui vont pas vouloir qu'on leur présente un nouvel outil. Par exemple, leur proposer une application mobile pour prendre en photo leurs factures et arrêter de venir nous déposer des gros classeurs avec des factures imprimées. J'ai plein de collègues qui pensent que tel client, il va pas vouloir, ça va être compliqué. Et en fait, non, les clients accueillent ça vraiment avec grand plaisir. En fait, on a tout sur notre téléphone actuellement. Donc si on propose à un client d'avoir sa compta sur son téléphone, il est super content. Et c'est pas parce qu'il a 55 ans qu'il va avoir peur d'avoir sa compta sur son téléphone. Pas du tout, c'est un a priori. Et non, en fait, les clients sont très contents. Moi, je leur montre en direct, je prends mon téléphone, j'ai l'application moi-même, j'ai un compte de démo, je leur montre, voilà, vous prenez en photo votre facture, regardez, 3 secondes plus tard, sur mon ordinateur, elle est arrivée et elle est traitée par le logiciel. Et ils sont super contents parce qu'ils se disent, en fait, moi, je suis moderne dans ma compta, j'aime bien. Et des fois, ils ont des copains en fait, qui font ça, ils vont au resto, leurs copains, ils prennent en photo la facture du resto pour leur comptable. Ils me disent je vais pouvoir faire comme mes copains maintenant, comme mes potes, prendre en photo mes factures. Je dis maintenant ça y est, vous êtes dans l'ère du numérique. Et non, c'est hyper bien adopté par les clients, ils sont super contents. On me dit jamais non. Ça peut être je veux bien mais je veux bien que vous me le présentiez, on verra. Et des fois j'ai des oui bien sûr, enfin même très souvent. J'ai quasiment jamais un non catégorique. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Je pense qu'il faut savoir être flexible et pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Et aussi pas avoir peur de l'inconnu parce que c'est un métier que plein de gens ne connaissent pas, que les clients ne connaissent pas forcément. Donc il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et savoir jongler entre plusieurs choses parce que je vais pouvoir faire plein de projets totalement différents. Il faut savoir aussi s'adapter. Là, je travaille dans le domaine de l'expertise comptable avec un service social, juridique, comptabilité.
Mais je pourrais aussi travailler pour les services publics, pour des hôpitaux, pour des écoles, pour une entreprise privée dans n'importe quel domaine. Donc en fait, il faut savoir être hyper flexible et s'adapter et être à l'écoute de l'entreprise, à l'écoute de ses besoins. Parce que selon l'entreprise où on travaille, ça ne va pas du tout être les mêmes besoins. Et aussi être à l'écoute des collaborateurs et des freins. Et en fait, d'abord faire un peu un diagnostic, de se dire, réussir à écouter eux ce qui va les gêner. Pourquoi, a priori, ils ont des réticences pour tel ou tel projet, pour répondre aux questions avant qu'on nous les pose. Parce que si on est en réunion, on présente un projet et qu'on nous pose des questions et qu'il y a des réticences et qu'en fait on n'a pas la réponse, bah, la réticence elle va rester, le blocage il va rester. Et du coup moi je me dis toujours, j'essaye de me dire, bah voilà, là ça peut bloquer parce que ça. Et comme ça j'ai déjà les réponses avant qu'on me pose les questions, pour pouvoir faire adopter les méthodes et les projets plus facilement et vraiment être flexible selon les personnalités qu'on a en face de nous et selon les projets qu'on a en face de nous et selon les entreprises, parce que c'est totalement différent d'une entreprise à une autre. C'est vraiment réussir à jongler entre plusieurs aspects, plusieurs domaines, plusieurs activités. Quels sont vos horaires de travail? Moi, dans mon cabinet, je travaille de 9h à 18h, avec 2 heures de pause, parce qu'on estime que c'est les horaires où les clients nous appellent, et on doit être capable de répondre aux mails rapidement ou de répondre au téléphone. Mais c'est assez flexible dans le sens où si j'ai un rendez-vous privé, je peux très bien m'absenter au milieu de la journée ou partir plus tôt. Pour ça, c'est pas gênant. Mais ça dépend d'une entreprise à une autre. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Un message à donner. De ne pas avoir peur des perspectives d'avenir, parce qu'il y en a, mais le problème c'est qu'elles sont floues. Donc si on veut se mettre un plan de carrière à 5 ans ou à 10 ans, c'est hyper compliqué parce qu'on ne sait pas où on va. Faut réussir à prendre les choses comme elles viennent. Il y a beaucoup de débouchés, il y a beaucoup de recherches. Il y en aura de plus en plus parce que le digital il fait partie de notre vie et ça va faire qu'augmenter. Donc ne pas avoir peur de l'inconnu parce qu'on ne peut pas se dire je vais être consultant senior dans 5 ans, je vais être chargé de projet dans 5 ans. En fait on ne peut pas le savoir, ça dépend des projets qu'on va développer. Mais il ne faut pas avoir peur de l'inconnu en fait. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.